Salut les passionnés, alors aujourd'hui je vous emmène en week-end, en immersion à Balancourt-sur-Essonne pour le stage national zone nord de Taijitsu. Alors ça va être super, on va s'entraîner tout le week-end avec la commission nationale, on va pouvoir travailler tous ensemble avec les ados, les adultes et aussi les enfants le dimanche matin. Avant de passer le kimono, je vous emmène à l'intérieur, vous allez voir la déco, elle est énorme, elle est super. Allez, c'est parti! The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Je vous présente la mascotte du club. Lui, il est déjà en kimono, mais on va travailler sur son regard attentif pendant tout le week-end. Et bien sûr, on n'oublie pas le mur d'honneur qui est présent et qui est sublime. On va aller voir là-bas tout de suite après. Le mur d'honneur est représenté par le maître du karaté, Jishin Funakoshi, avec son petit kamisa en dessous. Donc on est très bien pour travailler tout le week-end. Bon, avant le salut, je voulais vous remercier d'être là depuis 2 ans, 3 ans. C'est pas évident, un peu partout en France, là, les clubs ont du mal à tenir. C'est sûr qu'on a tous souffert de cette Covid. Donc, bravo, vous êtes là, c'est parfait. Moi, je suis très content d'être là. Cet après-midi, on va essayer de travailler en commun. Vous allez voir probablement des façons différentes. Bonjour madame. Des façons différentes de pratiquer. Et c'est ça qui est bien, c'est complémentaire. Le Taijitsu, c'est quelque chose de très riche. Voilà. Demain matin, il y aura encore, bien sûr, stage. Et il y aura un cours spécial enfants. J'espère qu'il y aura de nombreux enfants demain. Voilà. On va faire un salut. Yo. Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. Vous faites une des 2 entrées qui, comme on l'a pas, vous n'êtes pas expert dedans, marche à moitié. Et vous greffez une technique que vous connaissez bien. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Les boxeurs, c'est pas ce qu'ils font. Ils ont pas lu la technique de l'autre, c'est qu'ils bougent et c'est l'autre qui n'arrive pas à les toucher. Il faut faire cette nuance. Et après, il y a des timings bien spécifiques où ils ont vu un défaut de l'adversaire, où ils ressentent. Mais c'est jamais action-réaction. D'accord? C'est toujours scène-no-scène. C'est jamais go-no-scène sur les esquives. Allez, essayez de faire ce travail-là, gentiment.
'cause when the daylight comes, I still lose. So when I feel it again, I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? Tout à l'heure, Xavier, il a bien fait voir des choses comme ça. Il travaille avec tout son corps. D'accord? Il déplace son bassin, il utilise toute la puissance des jambes pour frapper. D'accord? Donc on va refaire cet exercice pas plus rapidement que ça. Mais vous, amusez-vous, c'est facile, il ne bouge pas. Mais utilisez bien toute la puissance, tout le moteur dont vous disposez, c'est-à-dire les jambes, le bassin. Et du coup, j'ai pas besoin de frapper fort. Mon bras, c'est plus qu'une prolongation. D'accord? Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette zone-là parce que si je frappe en bas, ça va être plus difficile. D'accord? Allez, on fait que ça. Allez, deux par deux, on reprend ça. When I feel it again, I just don't know. I just don't know. Ok. Donc Xavier Boire, 42 ans bientôt, 6e dan, DGEPS. J'ai commencé les arts martiaux en 95 en pratiquant plusieurs disciplines et je continue à pratiquer plusieurs disciplines pour ouvrir le champ des possibles. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais un club, ou en tout cas que... Un club à Chambly, Ouais. une centaine d'adhérents, club que j'ai repris il y a 4 ans. D'accord, ouais, c'est déjà pas mal, une centaine d'adhérents, C'est ça. c'est déjà un beau club. Par rapport au stage aujourd'hui, toi, est-ce que tu es venu avec un axe de travail particulier? Alors moi, l'idée que j'ai dans les stages, les gens retiennent un petit peu de technique, c'est surtout donner des outils, des idées qu'on peut travailler ensuite sur tous les mouvements. Quelques techniques spécifiques pour que les gens partent avec un petit cadeau ou en tout cas avec un petit souvenir. Mais surtout, c'est des axes de travail qui permettent une progression générale. D'accord. Bah, ça s'est vu, hein, effectivement, dans les 2 jours. Question un petit peu compliquée qui peut amener une grande réponse. Selon toi, c'est quoi la philosophie du Taijitsu? Je pense que c'est la philosophie de chacun. Il y en a, c'est pour la convivialité. Il y en a, c'est pour une discipline un peu exotique. Il y en a, ça va être pour un complément d'art martial. Je pense que chacun, il voit son intérêt. Et toi, du coup, Moi, j'aime le global, c'est-à-dire la diversité que peut inclure le Taijitsu. Et alors, j'ai fait beaucoup de karaté avant, et c'est l'esprit quand même un peu famille, un peu groupe qu'il y avait à la base. Donc ça, j'aime bien cette... Donc pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui ne le savent pas, le Taijitsu, c'est entre guillemets un mélange avec une pratique un peu karaté, un petit peu judo, un petit peu aikido. Alors selon qui tu vas interroger, on va te dire que c'est une unité. Alors moi je prends comme ça, hein, c'est une unité où il y a toutes les dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de préhension, de percussion, les clés, le sol. Il y a tout dedans. Après, de remonter aux ancêtres, je ne sais pas. Aujourd'hui, je dirais que c'est une pratique mixte. Ouais. Où il y a tous les plans, qui est vraiment sur les 4 dimensions du combat. D'accord. Alors, question également un peu compliquée à mon avis, si tu devais garder une seule technique, ta technique préférée? Celle qui sera adaptée à l'instant. Ça c'est le joker, ça. C'est le joker. Alors, pour des raisons d'efficacité, je partirais sur des techniques de percussion. Ouais. Où l'opposition, la force physique a moins d'importance que sur les projections et encore moins que sur les clés. Okay. Donc ce serait sur des techniques de percussion. Ouais. Très efficace, très rapide. Simple, on se débarrasse, on n'a rien dans les mains. Voilà, il y a moins de risques, une distance plus longue. Je resterai là-dessus. Ok. Et si, parce que tous les arts martiaux évoluent, c'est normal avec, oui. avec le. Et ils l'ont toujours fait. Ouais, ils l'ont toujours fait, c'est normal. Pour toi, le Taijitsu parfait, ce serait quoi? Qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré pour... Et je pense qu'il faudrait tester plus nos techniques sur de l'échange et de la confrontation. Et c'est dans les pratiques globales, hein, un peu moins de connivence parfois, et plus d'acceptation de l'échec et faire épurer un peu les techniques en mettant plus d'opposition. D'accord.
Un petit peu plus de réalisme. Plus de jeu. Alors le réalisme, c'est encore autre chose, mais plus d'opposition et plus de jeu. D'accord, bon, bah, super. Bah, écoute, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas de équité, on est en protection. Quand on frappe, l'autre main ne recule pas, elle ne va pas derrière. On est en protection, on se protège. Il m'attaque. Je passe en dessous. J'ai fait une frappe en aïto au niveau du ventre. Tu t'es pas fait mal. Monsieur est très, voilà. Ce monsieur est très puissant, il a des abdominaux très puissants. Tu t'es pas fait mal? Non, non. Par contre, si je fais ça, ce sera pas pareil. Donc là, il y a des points où normalement, il y a des tissus mous qui acceptent moins facilement la frappe. Mais tu te feras semblant de voir mal. Oui. Il se fléchit. Alors, mon métier, c'est d'être dans le domaine de la sécurité, je fais ça tous les jours. Et là-bas, la position, la distance de référence dans le domaine de la sécurité, c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité. La distance de sécurité, c'est quoi? C'est une distance, tu bouges pas, hein, qui ne permet pas de le toucher sans que j'avance. Il est à bonne distance. Philippe Vervinck, 6e dan, responsable national du Taijitsu. J'ai 60 ans et je pratique le Taijitsu depuis l'âge de 17 ans. Je vous laisse calculer, je ne sais plus. Ça fait pas mal d'années déjà. Quelques années. Bon, le stage s'est bien passé? Ah, excellemment. C'était très bien, c'est un grand moment d'échange. Les stagiaires ont pu profiter de trois visions différentes du Taijitsu et complémentaires. C'est ça la richesse du Taijitsu, c'est l'occasion de rencontrer d'autres pratiquants, d'échanger, de s'enrichir. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, en l'ayant observé, j'ai bien vu ça, les 3 styles différents. D'ailleurs, vous l'avez tous dit dans les petites interviews, c'est vrai que c'est assez marqué. Je pense que tout le monde est content de passer aussi sur des techniques différentes, avec des philosophies différentes. En parlant de philosophie, sur le Taijitsu en règle générale, toi, est-ce que tu as déjà une vision bien précise ou Alors, pour moi, le Taijitsu, c'est avant tout un art martial. Donc, bien sûr, axé sur la self-défense. En tout cas, on peut l'axer sur la self-défense, mais pas que sur la self-défense. Il y a des fondements, il y a un passé, il y a un historique, et c'est riche. Contrairement à d'autres disciplines, je ne vais pas les nommer, mais très à la mode actuellement. On ne va pas se faire d'ennemis. Voilà. Il y a du fondement, et ça, il faut le garder. Il y a une richesse. Ça, je suis très attaché à ça. Après, nous sommes au sein d'une fédération, il faut en profiter. On a l'occasion de rencontrer d'autres styles, d'autres arts martiaux, et j'encourage toujours, moi, mes élèves à aller voir d'autres disciplines, s'enrichir des différences, enrichir ensuite leur Taijitsu et le restituer sans se perdre. Il ne faut pas se perdre non plus. Ouais. Il reste quand même à garder nos bases, nos fondements, mais toujours revenir sur l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est quoi? Pour moi, c'est bien sûr le taï sabaki, mais pas le taï sabaki caricatural où on s'éloigne trop, laissant la possibilité à Alors juste l'adversaire. Le taï sabaki, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regarderaient la vidéo. Alors le taï sabaki, c'est une esquive de corps. Donc l'esquive, elle doit être intelligente, elle doit permettre de simultanément lancer une contre-attaque, ne jamais être passif, c'est le plus important, garder l'initiative idéalement,
c'est ce qui permet ensuite d'être entre guillemets efficace. L'efficacité, elle est quelque part, on cherche, on tend vers l'efficacité. De même que quand on travaille avec force et puissance, on va peut-être vers un certain réalisme. La rue, si on parle de self-défense, c'est encore autre chose, il n'y a plus de règles. Et ce qui compte finalement le plus, c'est de gérer l'instant. Ouais. Gérer sa peur, gérer l'espace. La technique, c'est autre chose. Si on peut éviter le conflit, c'est encore mieux. Voilà. Ouais, ça c'est sûr, c'est la victoire, la meilleure des victoires, voilà, entre guillemets. Voilà. Ouais. Et parfois, il faut savoir courir vite. Ouais. La meilleure des défenses peut-être aussi d'éviter en partant, voilà, si on peut. Si on peut. La technique que tu préfères? Alors moi, pour sa beauté, pour sa complexité, et quand ça passe, c'est merveilleux, c'est Shihonage. Alors du coup, l'explication... Shihonage. La traduction, ça voudrait dire projection dans les 4 directions. En réalité, donc, on va absorber une attaque latérale, par exemple au visage, on va saisir le bras et par un subtil travail d'esquive, effectuer donc une rotation complète pour amener l'adversaire en lui tordant le bras, en lui tordant le coude au sol. D'accord, voilà. Donc, ça doit être sympa à voir, effectivement. On essaiera après d'en tourner une et de la montrer à l'image. Ouais. Le développement du taijitsu dans le futur, si ça devait être le taijitsu parfait, entre guillemets. Le développement au niveau technique? Tout dans la pratique. Déjà continuer à rester ouvert. Ouais. De toute façon, pour tout pratiquant, quel que soit son art martial, il faut rester ouvert, regarder les autres, chercher à progresser continuellement, sans se perdre non plus, parce que si on va dans tous les sens, pas perdre l'essence, ça n'avancera pas. Et puis, quant au développement en tant que nombre de licenciés, moi je suis très attaché à essayer de retrouver une dynamique, aider les clubs à se développer, leur donner les moyens pédagogiques et puis au niveau de la communication, et on pourra peut-être parler de coopération à ce niveau-là entre nous, essayer d'utiliser un peu plus les moyens actuels pour faire connaître un peu plus le taijitsu, c'est important. Mais les points que je lance, moi, c'est des boules de papier, c'est pas des boules de pétanque, donc c'est pas... Doucement, comme ça. Non, j'ai pas dit. Voilà, on se déplace. Hop, c'est maintenant. Avec mes mains, on va vite déjà là. On le temps de faire. Surtout, on a eu trop tendance à faire pareil, j'ai démarré comme ça. Doucement, doucement. Quand on sait faire ça, on sait faire fort. Et je reprends ma distance. Je reste pas là-bas. Soyez souple comme un bambou, pas rigide comme un gros chêne. On va se blesser en étant rigide comme un gros chêne. Je lui mets de ma guérie, il n'accepte pas, sa jambe, il contracte tout, il laisse partir. Mais j'accepte le mouvement. Comme tout à l'heure en judo, hein. Accepte, accepte, accepte. Oh, je me suis trompé, je l'ai pris, trop tard. Je commence. Là. Ici. Il y a un mouvement à la fin du kata Nishusho. On fait hop là. Hop là. Hop là. Ben on est en plein dedans. Bonjour, Pascal Thibault, 55 ans, pratiquant de taijitsu depuis 83. Donc j'arrive dans ma 40e année et je suis ceinture noire 5e dan. Donc aujourd'hui tu es à la commission nationale? Oui. Depuis combien de temps du coup? Ouais, plus d'une quinzaine d'années.
D'accord. Et donc aujourd'hui, là, le stage, est-ce qu'il y avait un axe particulier ou l'idée c'était de voir le plus de choses possible? Bon, l'idée c'est surtout de mettre un peu de dynamisme, un peu de mouvement dans les techniques de Taijitsu, parce que dans le Taijitsu, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. La seule chose, c'est qu'il faut donner du mouvement. De le rendre plus réaliste. Sens. Ouais, pour l'orienter, parce que si on se veut la self-défense du karaté, il va falloir qu'on arrête d'être figé et qu'on travaille sur le déplacement. Comme un boxeur qui est obligé de se déplacer pour ne pas prendre deux coups. Donc là, c'est un peu le même état d'esprit. C'est ce que j'ai vu un petit peu hier dans les techniques avec des positions qui étaient un peu différentes. Tout à fait. On essaye de supprimer le Zenkutsu pour remonter sur des positions plus hautes en fait. Parce que pour se déplacer, il faut être sur des positions plus hautes. Plus concrètes, on va dire. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver vers le réalisme en sachant qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'on ne veut pas aller dans l'affrontement réel, comme en boxe, mais néanmoins se rapprocher le plus possible. 81, 85, 90%, mais on n'y arrivera pas. Mais le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible. Donc, aller chercher aussi les origines de chaque discipline, le karaté, le judo, l'aïkido, puis aller chercher ce qu'il y a bien en krave, au sol, etc. Enfin, aller puiser partout pour sortir un super Taijitsu, en fait. Ok. Alors, question qui va sûrement être très difficile, s'il devait y avoir qu'une seule technique, ta technique préférée? Maegiri. Maegiri, tout simple. Ouais, efficace. Simplicité, pas chercher compliqué. Ouais. Maegiri dans un genou, ça marche. Dans le bas-ventre, ça marche. Je ne suis pas quelqu'un de très souple, donc pas besoin de lever à la tête, ça ne sert à rien. Simplicité, efficacité. Alors le Maegiri, pour ceux qui nous regarderaient et qui ne savent pas ce que c'est, front kick en boxe. Front kick, un coup de pied direct. Et donc là, tu as un dojo avec... Oui, j'ai un club sur Saint-André-les-Lilles, un club que j'ai repris il y a 35 ans quand mon prof Jean-Yves a changé de région. Donc j'ai repris le club et c'est un club où on tourne depuis 20 ans à 200 licenciés. Donc déjà un beau club. Ouais, le Covid nous a un petit peu déstabilisés, mais on pense bien reprendre. Ouais. Ok, bah super. Je te laisse retourner au stage. Pas de problème. Merci d'avoir répondu aux questions. Au revoir, à la prochaine. À tout à l'heure. Donc on se retrouve pour cette dernière demi-journée, on est dimanche matin, on est un peu fatigué parce qu'il y a eu la soirée de gala hier soir et en plus il y avait le changement d'heure. Mais on est toujours là, motivé à travailler avec la commission nationale et en plus exceptionnellement on a été rejoint par les enfants qui vont pouvoir faire le stage et profiter de la commission nationale pour s'entraîner et côtoyer les autres taijitsuka des clubs environnants. Au programme de ce matin, on a travaillé le bâton, les armes, donc bâton, matraque et aussi le sol. Bon, pendant que je parle, le programme est en train de se dérouler, donc je ne vais pas prendre plus de temps, par contre je vais retourner m'entraîner avec les autres. Allez, c'est parti! Il va aller Mawariachi, ça s'appelle. C'est un déplacement circulaire vers l'avant. Donc là, je continue vers l'avant. Je vais caler mon pied droit au sol. Et là, vous allez descendre, fente arrière. Je pousse et je ponte. Ok. On recommence.
face. Et attends, je te rentre plutôt. Ah, ben non. Ok, allez, on y va. Et vous travaillez toutes les formes d'attaque. Voilà. Devant, derrière, en pique. On fait différents niveaux. On enchaîne. Bon, alors on va commencer par qui es-tu? Donc, bon, je m'appelle Henri Lagauche, hein, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le Tajitsu. J'ai démarré avec Daniel Dubois, hein, Viroflay, Boulogne-Billancourt, Versailles, etc. Donc, je suis 4e dan en Tajitsu et self-défense, notamment, en particulier à Balancourt, self-féminine. D'accord. Donc le club de Balancourt, bah, en fait, nous l'avons ouvert, c'est une association 1901, nous l'avons ouvert en 2006, en septembre 2006. Auparavant, j'avais tenu le club association sportive de Jeanville-Lardy en Tajitsu, et puis plus avant encore, le club du comité omnisport Renaud-Lardy depuis 1980. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toi et ton club qui avez fait toute la déco, notamment pour le stage ici. Enfin, pas que la déco, du coup, il y a aussi la pose des tatamis et tout, mais un gros travail. Alors la particularité, bon, parce qu'on en a une, mais enfin chaque club a sa petite particularité. Nous on en a une aussi, bien entendu. On travaille en étroite collaboration avec le comité Essonne Karaté, notamment sur les compétitions de karaté, puisqu'il y en a quand même un grand nombre dans l'année. Donc on fait partie des commissions logistiques à ce niveau-là. Et du coup, ça nous permet aussi, dans notre domaine du Tajitsu, d'avoir certaines facilités, je dirais, en tant que matériel, etc., pour organiser aussi nos rencontres en Tajitsu, notamment celle d'aujourd'hui en stage Tajitsu, avec évidemment suffisamment de matériel, notamment des surfaces de tatami. Hein. Ouais, c'est énorme ce qui a été mis. Là, on a en gros, on travaille avec 100, 200, 300, en gros 500 mètres carrés de tatami, quoi. Ouais, donc pour les années prochaines, tout le monde peut venir, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Bon, malheureusement, le Covid est passé par là, on le sait, hein, dans tous les clubs. On a pris très cher, hein, donc maintenant on souffre de l'absentéisme, de la reprise des gens. Ouais. Les gens ont du mal à se remotiver pour relancer la machine, si j'ose dire. Mais on y arrivera, c'est pas, voilà, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de lancer les choses. Donc là, c'est ce qu'on avait décidé de faire avec l'équipe de la Commission nationale de taille, de relancer coûte que coûte le Tajitsu pour préparer. En fait, on est plus dans la préparation de l'année 2022-2023 que 2021-2022, qui est une année où je dirais toute l'organisation a été très blessée par l'absentéisme de 2 ans. Quoi. Donc là, l'axe du stage, on va dire le but premier du stage, c'est quoi? C'est de travailler quelque chose en particulier, de rassembler les gens? Oui, absolument. La chance que nous avons là, c'est que l'équipe de la Commission nationale a pu se déplacer à 3 intervenants, donc, qui sont, eux, représentants de la Commission nationale. Si tu devais résumer le plus rapidement possible la philosophie du Taijitsu pour toi, faire un condensé. Alors, un condensé, alors évidemment c'est très difficile de synthétiser parce qu'il y aurait beaucoup à dire, on pourrait y passer 3 jours. Hein. Tout dépend à quel niveau on remonte dans l'histoire. Mais actuellement, on va faire simple, actuellement ce qui est important, c'est, je dirais, de ramener notamment la jeunesse du Tajitsu, hein, c'est-à-dire nos jeunes qui sont appelés à nous remplacer, bien entendu, comme dans toute organisation humaine. Ce qui est important, c'est aussi de faire passer et de faire revenir sur les tatamis, je dirais, les règles du respect.
le respect de tout et de tout le monde, la rigueur, les règles, surtout les règles. Toute société marche avec des règles et un certain respect. Et ça, c'est notre premier, je dirais, notre premier objectif, c'est surtout celui-là. Alors, avec le support, bien entendu, de l'esprit martial, hein, de l'esprit du budo. Et derrière ça, donc, on y intègre toute la technicité, je dirais, du taijitsu, qui est très complète, bien entendu, puisque, évidemment, c'est beaucoup de travail. On reprend, je dirais, à notre compte, beaucoup de techniques, beaucoup de philosophie, que ce soit le judo, le karaté, l'aïkido, la boxe, le full contact, les armes, etc. On reprend toutes ces philosophies-là à notre compte, si j'ose dire, pour en faire l'enrichissement du taijitsu. Du coup, c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est aussi cette voie-là qu'on inculte ou qu'on essaye d'inculquer aux jeunes, c'est qu'il faut travailler. Pour y arriver, il faut travailler. Voilà, tout simplement. Super, bah merci beaucoup. Et de rien, c'est avec plaisir. Je te laisse retourner t'entraîner, profiter du stage. Merci. Merci. Il y a une ligne de l'autre côté. Henri, tu vas faire l'arbitre de ce côté là-bas, toi. Moi, je vais faire l'arbitre de ce côté-là. On est tous derrière la ligne rouge. On est tous derrière la ligne rouge. Ok? Écoutez bien, ceux qui n'ont pas de cerveau, on va le voir tout de suite. Hein. Moi, dans mon club, j'appelle ça des boubours. Les boubours, ils vont perdre tout de suite. Ça ne sert à rien de courir vite si je ne réfléchis pas. Je réfléchis avant. On est derrière la ligne rouge. Il y en a déjà qui sont éliminés. Comme ça, ils vont nous faire un film. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Ah non, c'est pas le sérieux. Non, mais nous on est encore au boulot, nous. Et nous on est au boulot, nous. Alors, une dernière fois. Non, je fais mon jeu. Tu t'amuses avec tes canifs, je m'amuse avec mes enfants. Alors, une ligne de départ, une ligne de fin. Je vais prendre un mot ou une syllabe. La syllabe, ça va être la syllabe vert. À chaque fois que vous entendez le mot ou la syllabe vert, il faut aller de l'autre côté. Henri, dernier qui arrive, il a perdu. Mais attention, si vous partez et que je n'ai pas dit la syllabe verte, vous avez perdu. Je prends qu'un exemple. C'est la syllabe vert. Hein. Go! Ben, ils ont perdu. Ouais, j'ai pas dit vert. Bah si. Non, j'ai dit go. C'est la soulève vert. Mais j'ai dit go. Vous êtes prêts les boubours? On est parti. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Et les boubours, si. Normalement, tous ceux-là, ils ont perdu. Hein. C'est juste un test maintenant. On y va. Xavier, arbitre officiel. Allez, faites gaffe, lui est costaud. Fifi, médecin, toujours pas médecin. Il est là. Et l'arbitre intercommunal. Voilà. Tu fais là-bas, moi je fais ici. Attention, maintenant on élimine. Ceux qui perdent, ils vont aller se mettre avec les grands. Et on va voir qui c'est le champion. Et Henri nous trouvera bien une médaille pour le champion. Tu trouveras une médaille, Henri? Alors, on va demander ça là. Il va trouver. Il va trouver. Attention. Les martiens sont verts. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore.